Vous croyez en Dieu, parce que vous n'avez pas assez bien réfléchi à la question. Oui. Vous croyez en Dieu parce que vous vous sentez fondamentalement démuni face à la perspective de comprendre le fait de la vie et le fait de l'existence. Qui a guidé les cellules dans le ventre de la femme, et leur a ordonné de former un embryon? Qui a programmé le cycle des jours et des nuits, et a établi la succession des saisons? Qui a forgé la lune, la reine de la nuit, pour qu'elle épouse exactement les proportions du soleil? Qui a inscrit dans les cellules, le plan nécessaire pour que celle-ci devienne le foie, et pour que celle-là devienne le cœur? Qui ouvre au matin les yeux de celui qui s'est endormi, sans avoir été conscient de l'instant exact du passage de la veille au sommeil? On aurait dit qu'une main invisible agite les fonds marins et règle aussi bien les vagues que les marées. Et que dire du miracle de la graine qui meurt dans le sol et qui se transforme en bourgeon émergeant timidement de l'humus? Vous croyez en Dieu, non pas en raison d'une profonde compréhension de la vie et de l'existence, mais bien au contraire en raison d'une profonde ignorance de ce que peut être la nature réelle de la vie et de l'existence. Oui. Vous croyez en Dieu parce que vous êtes émerveillé devant des évidences mystérieuses. L'enfant qui va naître, a nécessairement un père. Le palais qui a surgi du sol en 3 révolutions de la Terre autour du Soleil, n'est pas né de lui-même, il y a nécessairement un architecte qui l'a pensé et qui a présidé à sa naissance. Serait-il dit qu'il y aurait des choses sans père et sans architecte? Quand vous contemplez la danse d'un banc de poissons rapides, et quand vous contemplez le scintillement d'un groupe d'étoiles amies, vous êtes certain de voir en filigrane la main d'un père absolu, le souffle d'un architecte absolu. Rien ne naît de rien, il n'y a pas une seule maison qui ne soit l'œuvre d'un artisan, il n'y a pas une seule horloge qui ne soit l'œuvre d'un horloger, et il n'y a pas une seule étoile qui ne sorte de la main de Dieu. Parce que vous allez à la rencontre de l'existence du cosmos avec votre sensibilité, et non avec votre raison, et parce que vous faites parler votre mental en essayant de faire croire qu'il s'agit de votre raison, vous ne pouvez vous empêcher de penser qu'il y a nécessairement un créateur à tout cela. Vous croyez en Dieu, non en raison d'une profonde réflexion impliquant le meilleur de votre raison, mais en raison d'un profond ébranlement de votre sensibilité, qui vous interdit de penser autrement que dans les termes d'une fausse évidence. Vous ne pouvez faire autrement que d'y croire. Le cosmos a nécessairement un créateur, et c'est ce créateur qui a établi les forces qui régissent l'univers et leur a assigné leurs ordres de marche. La rondeur des planètes et le cœur en fusion des étoiles, le chapelet des constellations célestes et la régularité des cycles cosmiques, la transparence des aubes chaleureuses et la pureté du ciel de jour sans nuages, tout cela est un témoignage de l'œuvre du Créateur. L'univers a nécessairement un créateur, et l'existence même des lois et des cycles au sein de l'univers, est une évidente démonstration de la réalité nécessaire d'un créateur. Et quelque chose qui subjugue votre raison, vous empêche de penser autrement. Vous ignorez que cela subjugue votre raison, en raison du faible développement de votre raison. Parce que vous ne naviguez pas selon la raison, mais en réalité selon l'ébranlement de votre sensibilité, vous faites le voyage depuis l'émerveillement mystique qui vous fait adhérer sans réserve à l'idée évidente de l'existence d'un créateur de l'univers, jusqu'à l'adhésion à l'idée que ce créateur se serait penché à l'oreille de l'humanité et aurait dicté ou inspiré un livre sacré, qui serait ainsi sa parole. Et voici qu'il existe un livre sacré qui est la parole de Dieu, et vous ignorez vous-même par quel sortilège vous en êtes convaincu jusqu'à l'absolue certitude. Parce que c'est écrit, anon l'absolue bêtise qui parfois vous tient lieu de réflexion. Oui, l'absolue bêtise, mais rassurez-vous, vous ignorez totalement que c'est l'absolue bêtise qui vous fait brandir des versets de votre livre sacré, pour expliquer pourquoi il n'est pas possible de remettre en question le caractère sacré de votre livre sacré. Il y a des groupes de pouvoir qui ont décidé un jour que vous deviez croire que tel livre est la parole de Dieu. Pourquoi en ont-ils décidé ainsi? Chaque faction a ses raisons. Pour les paternalistes, vous êtes encore si immature que vous avez nécessairement besoin d'une telle croyance, et pour cette raison même vous devez en être si bien imprégné, que cela ne doit pas vous apparaître comme une croyance, mais comme la vérité. Pour ceux qui veulent simplement se garantir un pouvoir absolu sur vous, il est entendu que vous êtes infiniment plus sujet à être dominé et contrôlé, si vous vivez à genoux en adoration devant un livre sacré et ses versets ciselés. Ce sont des groupes de pouvoir qui ont imposé l'idée que tel livre est un livre sacré présentant la parole de Dieu, et ils n'ont eu aucune peine à imposer simultanément leur traduction et leur interprétation. Ils ont écrit ce qu'ils ont voulu, et ils l'ont écrit comme ils l'ont voulu, et ils ont travaillé le mental des peuples en usant de tout leur pouvoir. Ce qu'ils ont créé, c'est vous, vous brandissant tel livre en disant que c'est la parole de Dieu, vous citant les versets de ce même livre pour réfuter l'idée que ce livre ne serait pas la parole de Dieu, vous remerciant Dieu chaque matin de ne pas vous avoir laissé mourir dans votre sommeil, et d'avoir eu l'infinie bonté de vous permettre d'ouvrir les yeux pour une journée de plus. Et c'est vous-même qui tissez le reste du contenu de votre foi, vous-même, ou plutôt l'absolue bêtise au-dedans de vous. La vie terrestre est difficile, et elle est d'autant plus difficile quand vous n'avez pas supporté à maturité votre raison et votre volonté, et quand vous êtes le premier manipulé par vos propres émotions. Vous cherchiez du travail, et vous en avez trouvé mais sans avoir jamais eu réellement confiance en vous? Merci Dieu pour cette grâce. Vous vouliez avoir un enfant, mais les caprices de votre biologie en ont décidé autrement. Et puis vous avez quand même eu un enfant, et vous n'êtes pas sûr que le mérite en revient aux médecins qui vous ont traité, ou à l'énergie de celui qui a travaillé sur vous par imposition des mains. Merci Dieu pour cette grâce.
Vous êtes un chirurgien, mais vous tremblez toujours intérieurement à chaque opération que vous effectuez, parce que vous ne croyez pas réellement en vos capacités, et chaque opération que vous réussissez vous apparaît comme une sorte de miracle. Merci Dieu de faire son œuvre à travers vos mains. Le degré d'éducation de votre mental ne vous protège en rien contre l'œuvre de l'absolue bêtise au-dedans de vous, et tout attribué à Dieu est la marque distinctive de cette bêtise. Quand l'ébranlement mystique de votre sensibilité déborde dans chaque recoin de votre vie, vous attribuez à Dieu même les choses les plus ridicules. Un imprévu quelconque a fini par vous empêcher de prendre un avion dans un petit aéroport de province, vous avez trouvé une bonne âme qui vous prend dans sa voiture, et dans la discussion au cours du trajet, vous découvrez que vous avez fréquenté le même lycée et que vous avez même des amis communs. Merci Dieu d'avoir agi par des voies insondables pour orchestrer vos retrouvailles. Ce n'est pas seulement en regardant les étoiles dans le ciel que vous êtes saisi d'un ébranlement mystique, c'est aussi en regardant comment se déroulent les choses de la vie. Vous ne comprenez pas ce que c'est, cet ensemble d'interactions sociales desquelles surgissent des coïncidences et des synchronicités, des rencontres heureuses et des inopinées magnifiques. Et c'est nécessairement l'œuvre de la main de Dieu, si ceci ou cela s'est finalement passé en votre faveur. Et vous devez vous contraindre à remercier encore Dieu pour ceci ou cela qui représente un coup de massue sur votre tête, ou une déchirure dans votre vie, parce que tout attribué à Dieu est la seule chose qui vous sauvera de la dépression quand votre vie est un désastre objectif, ou quand le sort vous porte des coups insoutenables. Vous croyez qu'il y a nécessairement un créateur de l'univers, parce que vous êtes encore incapable de réfléchir rationnellement à la question du statut de la réalité, savoir si elle est éternelle ou non. Oui, vous croyez que Dieu existe nécessairement et évidemment, parce que vous n'êtes pas encore capable de sortir de la tyrannie intérieure de votre sensibilité émotionnelle. Vous croyez que tel livre est un livre sacré représentant la parole de Dieu, parce que votre mental a été conditionné à tous les étages par des groupes de pouvoir qui ont intérêt à ce que vous soyez résolument ancré dans cette croyance. Et c'est vous-même, ou plutôt la mécanique de l'absolue bêtise au-dedans de vous, c'est vous-même qui prenez en otage votre propre vie factuelle pour en faire une pseudo-démonstration de la validité de votre croyance, à savoir que Dieu existe et que tel livre est le livre de sa parole. Parmi les groupes de pouvoir qui veulent que vous soyez dominé par ces croyances, il y a des groupes paternalistes qui jugent que vous avez besoin de ces croyances pour ne pas vous étouffer dans les conséquences de votre propre immaturité de raison et de volonté. Et en vous voyant vous accrocher à ces croyances avec l'énergie du désespoir, il faut admettre qu'ils ont raison. Vous voulez seulement être heureux dans votre vie terrestre, et vous voulez seulement être rassuré que les choses iront bien pour vous après votre passage sur cette planète. Ceux qui ont développé un petit peu plus de maturité de raison et de volonté, peuvent s'affoler un peu de voir dans quel puits obscur vous vivez, et ils peuvent avoir l'illusion qu'ils pourraient vous aider à en sortir, en essayant de vous faire entendre la voix de la raison. C'est parce qu'eux-mêmes sont encore en chemin vers la maturité, ils n'ont pas encore la maturité, sinon ils verraient que le plus important n'est pas d'essayer de vous sauver de l'œuvre de l'absolue bêtise en vous, mais de terminer eux-mêmes de s'affranchir complètement de cette absolue bêtise. Ce qu'ils doivent comprendre, c'est que la chose à faire, ce n'est pas de combattre les croyances religieuses en essayant de trouver des arguments chocs ou des arguments fins, c'est d'étudier plus en profondeur les réalités de l'esprit, et de travailler à développer sérieusement les forces de l'esprit. Ils doivent vous laisser vivre dans vos croyances, car sans elles, la misère psychologique serait votre condition, et ce n'est pas un ébranlement mystique que vous vivrez, mais une panique existentielle. Après tout, les croyances religieuses vous ont sauvé de la superstition. C'est-à-dire que la croyance en Dieu vous protège des millions de peurs qui sont tapies en vous et qui pourraient vous submerger quand vous pensez aux sorciers, aux mauvais esprits, aux ennemis, aux puissances démoniaques, à la magie noire, au mauvais œil, etc. Accrochez-vous encore davantage à la croyance en Dieu, vous en avez profondément besoin.